Les mecs, attends. Team Magic, 5 Gen, Gen 5, prends-le comme tu veux, V-Gen, Gen V, on s'en fout, tant que tu sais de quoi on parle. 8S, c'est le mien, il est prêt. Vous le verrez encore habillé d'une autre robe pour que ma Gigi à moi puisse le piloter. Elle aura sa propre carrosserie, évidemment, on ne mettra pas 8S. Ou alors on bridera un petit peu sur la gâchette pour pas qu'elle s'effraie quand elle appuie dessus. Hein. Moi j'ai mis une Cherokee, grande Cherokee V8, 8S, j'étais obligé de mettre la 8S, série spéciale 5,9 litres. J'ai à bord un moteur, vous allez voir, Léopard 4282 1450 kV du Seine Reaper. Comment j'ai mis ça dedans? Parce qu'il y a un problème avec le support moteur, les vis sont prévues uniquement en 3 mm, il n'y a pas de place pour percer à 4, ça devient vraiment très fin. Même si la LU 7075 T6 anodisé ici noir, ça existe, est solide, on est trop près des bords, donc je voulais pas faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carter avant d'un Léopard 4074 que j'avais là, et j'ai inversé les carters. Parce que l'autre ira dans un engin qui a des vis en M4, donc j'ai pu monter ce moteur là, j'ai mis un Max 6 à bord qui monte sans problème sur le logement d'origine. Tout ce que tu peux pas mettre, c'est une espèce de clamp par dessus qui de toute façon amène pas assez d'air au Vario, donc c'est pas plus mal de pas l'avoir. Je vais pas faire le zazou avec, on est sur un pignon de 11. J'aurai au total, donc en 8S, 2000 tours minutes de moins final sur la transmission principale qu'avec un 2000 kV en 25 volts on a à peu près donc 50 000, là, ça sera à peu près à 48 000. Et j'ai quand même mis un pignon plus petit que ce qu'ils préconisent, eux ils passent du 13 et le chariot moteur va jusqu'à 25. C'est un peu délirant. J'aurais bien aimé mettre le moteur Spectrum dedans du Kraton 8S, ça serait allé bien en fait avec ce poids là. Parce que là, comme il est là, sans les batteries, il fait 6 kg le bestiau. Ça nous fait 6,6 en 3S, ça nous fait 7,2 en 8S. Quand même, ça pèse un petit peu. C'est sûr, si on avait mis un moteur un peu plus petit, un Vario un peu plus petit, on serait resté à 6,4 kg. Wow. 200 grammes de moins, peut-être 300, mais c'est négligeable. C'est bien le Gen 5, vous l'avez vu en vidéo unboxing. Enfin peut-être pas, j'ai envie de faire tout à l'envers sur celui-là. J'aurais montré, j'aurais montré le XB fini, là celui-là j'ai déjà fait l'unboxing à l'heure actuelle, donc bon, ce sera dans le bon ordre. Notez la suspension d'origine, prévue pour faire des sauts. Attention, c'est très raide, donc va aussi très vite, comme l'Anthrax est court, 350 mm. On a des grosses, on est suspect dur. L'engin va très vite se tasser derrière et partir sur 2 roues. C'est pour ça qu'il a la loulette derrière et on lui a laissé la loulette au tulle. Comme ça c'est propre et embarquer le dépasse à peine. Je me suis fixé sur la fixation d'aileron. Donc moi, hop, j'atteins à l'intérieur de mon véhicule comme ça. J'ai quand même rallongé les plots en dessous. Même constat que sur la rally game quand tu mets un carreau de break. Il faut quand même un appui en haut, tu ne peux pas mettre juste en bas parce que ça va écraser, ça va déchirer ici. Donc c'est plus simple d'avoir encore un appui en haut. Peut-être même qu'on mette un petit renfort entre les deux, on verra ça. Pour la déco, on a fait simple, on n'avait pas envie de se compliquer la vie, donc on a récupéré des stickers à droite à gauche, on y a mis une calandre pour les persécuter de la calandre. Sinon on va nous dire que ça ressemble pas à une vraie voiture et pas de calandre, et même les feux arrière, donc voilà. C'est du scal bidouillé. On n'a pas fait les vitres, tout est teinté noir. Hein. On a mis le petit punisher orange parce que ça nous est bien rigolé de mettre du orange. Ça fait un peu pumpkin comme ça, on est bien. Et voilà ce que tu as dedans. Pour enlever la carreau évidemment complètement, il y a 2 vis à enlever. Cruciforme. Bah ouais, mais bon, j'ai mis des vis à bois, c'était plus simple. Le support d'aileron est prévu des stop. Mais vas-y, ils sont pas ancrés dedans en fait. Donc tu serais obligé chaque fois de passer à travers et de mettre une pince de l'autre côté. Donc on a le 85, oui. 1450 kV, le max, qui est évidemment fixé à son support, plus toujours ceinture de sécurité obligatoire. C'est lourd, ces bestiaux là en plus. On a un cerveau JX sur à bord 35 kg par là. Le receveur. J'ai enlevé le boîtier receveur arrière quand même. Parce que je préfère montrer mon receveur dans le boîtier avant. Comme c'était à l'ancienne. Le câble du cerveau va direct là. Le Vario aussi, c'est sûr. C'est plus long pour le Vario, mais il y a large la place sur le moteur ici. Ça ne dérange rien. Parce que je trouve qu'elle ne sert à rien cette grosse boîte là derrière. Comme je ne vais pas faire le goré dans la gadoue, c'est pas grave si la boîte n'est pas 100% étanche. Au pire, tu mets un petit ballon autour du récepteur, mais ça, tu fais comme tu as envie. Ça regarde chacun de faire comme il a envie. Et là-dedans, tu as large la place. Tiens, mon cher Igor, voudrais-tu bien me tenir le capot ouvert?
Je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ont eu un doute, à quel point tu peux abuser avec les lipos là-dedans. Patapouf, évidemment, c'était le premier d'accord avec moi. Il y a la place pour rentrer un variateur 12S. Donc si je trouve un petit moteur de cette taille-là qui prend 12, genre 800 ou 900 kV 12S, regarde. Là, 6S, parce que je crois que je l'ai fait sur l'unboxing, mais je suis plus sûr. Elle rentre. Tu sais, t'as les mains bleues, t'as un nain bleu en fait. T'as un schtroumpf ou t'as un pictave. C'est les Pictes en fait, c'était un peuple breton. Ok, Qui se peignait en bleu. je suis pas breton. Plutôt schtroumpf là. Voilà. T'as une 6S à bord, on peut faire donc 12S. On peut faire 6S en parallèle si t'as envie, effectivement. Tu peux faire 2 x 6S 5000, t'es parti en 6S 10 000. C'est pas trop violent, évidemment tu peux faire la même chose avec les 4S. Hein. Tu peux mettre 2 VS Line 8000, 4S là-dedans. Partir en vitesse 8000 ou si c'est pour le marmot, lui coller un cordon parallèle et le laisser rouler en 4S 16000. Et là, tu en auras marre avant le petit. À un moment, tu vas lui dire si, regarde, il faut s'arrêter, ça s'arrête. Il va te dire non, regarde, j'ai toujours la pleine patate. Et là aussi, en 2 temps 3 mouvements, je peux remonter évidemment l'aileron, virer les rallonges de Claude Caro et soit transformer le véhicule en Gigi Mobile. Ça c'est LB Painting qui est en train de me le préparer, la Gigi Mobile. Totalement différent, un truc pareil, vous attendez pas, ça c'est sûr. Mais moi ça m'éclate, j'ai déjà vu les photos. Et je vous raconterai pas et je vous montrerai pas les photos. Et je vous le refais un coup parce que c'est trop délirant. On va pousser on pousse jusqu'au plafond. La pâte à papier. Je pense qu'avec les batteries, il va peut-être toucher un petit peu devant, mais pas plus. C'est un peu raide, par contre il est hyper maniable. J'ai fait un essai dans la rue devant, le machin il tourne, si tu poses un plot, tu peux vraiment tourner autour du plot. C'est géant. Il y en a certains qui devraient vraiment prendre exemple avec les angles de direction et ce qui est possible de faire, comme par exemple créer une vitesse qui tourne très mal, il y a un problème, c'est clair. Là on a des pivot balls, ça tourne super bien. On a beaucoup de débattements de suspension, on a les roues qui ne font pas je rentre, je sors, je sors. Hein. Donc Obitech a appelé Team Magic, renseignez-vous, la solution est chez eux.